Ok, salut tout le monde, moi c'est Razel Bonio. Voilà. Moi et Destiny, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Mais avant notre rencontre, j'ai croisé un groupe talentueux à Andokwa. Andokwa qui ont chanté devant moi. Et comme cela, je les ai approchés. Et voilà, c'est là qu'ils m'ont donné le numéro de Destiny. Parce que comme moi aussi j'étais intéressé par la musique. Et c'est là que j'ai appelé Destiny. Et voilà, on s'est croisés à CDC. Voilà, c'est comme ça que voilà, c'est parti. Surtout, c'était le petit de la Pura Boys Team, les petits d'Andokwa. C'est-à-dire le groupe qui mettait feu à Andokwa. C'est là qu'un jour, les petits m'ont dit, ah, vieux père, on a donné ton numéro à un de nos gars, lui il fait la musique aussi, mais bon, on ne sait pas c'est quoi il chante. Et au moins le beau Kati là, il dit bon, dans tous les gars venaient, on va voir ce qu'on allait faire. Le gars aussi vient en studio, en tout cas, c'était pas fameux, mais il s'est débrouillé pas mal. Et ce qui m'a étonné même, bon, son premier son, il est revenu, il m'a dit que ça cartonnait, genre ça a eu un impact là où il est quitté à Divo. Genre, on pouvait dire un artiste en aide, mais bon, vu qu'il a aimé le truc, et puis il m'a fait savoir que ça a pris en quelque sorte. Il dit bon, pourquoi pas s'essayer. Et c'est dans ça bon, qu'il a fait un deuxième son. J'ai un peu coupé, décalé, il s'est essayé un peu à tout. Mais il y a Christ. Un jour Christ est venu au studio. Il est en train d'arranger le son du gars, mais il écoute et puis il rit, il dit non mais c'est un gars, lui il joue la comédie, que c'est un comédien, il dit non, c'est pas un comédien que c'est un rappeur comme toi, il dit non. Le gars il faut rire, il dit mais mec, comment toi un artiste tu peux dire à ton collègue artiste qu'il faut rire? Il dit mais pour quelqu'un qui vaut rien, vous êtes fort, essayez de faire un feat à lui, au moins pour le lancer, pour lui montrer que ah bon, voici comment on fait, voici cela. Donc il a accepté, mais en fait, ils ont fait le feat, ils ont fini le feat. Christ en même temps, en tout cas, Razel a mis une phrase en baoulé dans ce texte. C'est là que quand Christ a écouté, il a dit attends. Il était en train de mixer le son, il m'a dit de revenir sur la partie de Razel. Il écoute la partie, il me dit non mais attends. Ça va sans quoi, il dit ça en baoulé. Il dit mais il a tué, mais pourquoi il ne peut pas chanter comme ça? Genre dans tous ses couplets, bon, il faut lui dire de tout reprendre même, tout en baoulé, on allait voir ce que ça allait faire. Donc c'est là que Razel a recomposé tout en baoulé. Maintenant qu'il a fini la recomposition en baoulé, Chris a trouvé que c'était bon, c'était original. Donc il a essayé de faire un deuxième son, mais c'était le featuring qui était sollicité. On le sollicitait pour le featuring, c'est là il me suis rendu compte que mais en fait le gars il a quelque chose de particulier. Donc il lui a dit bon à partir d'aujourd'hui c'est le rappeur baoulé. Mais lui on a fait des Rick Ross. C'est lui il voulait ressembler à Rick Ross. Il disait non. Si tu rappes comme Rick Ross, le jour où on t'attrape, c'est pas bon parce que Rick Ross, en vrai, le gars il est big, il est gros. Mais on voit un gars qui est comme Rick Ross et puis à la fin, tu regardes son image, tu vois, c'est un gars qui est mince, bizarre. C'est soit. C'est ça pourquoi il lui a dit de laisser, puis bon, d'essayer de faire un truc un peu plus original quoi. Voilà, donc c'est un peu ça. Bon, c'était un featuring avec Impact, pas Nantilais. Ah, c'est le titre. Ça existe. C'est pour retravailler son monde et tout ça, ça existe. C'est pas Nantilais. C'est en quelle année? 2017. Ouais. 2017. La réaction du public qui vous a le plus marqué? Bon, en tout cas, c'était la petite de Cocodien, mais c'était fond des salons, ils ne savaient pas pourquoi. Ils me disaient que peut-être c'était la petite baoulé, mais en fait, ils étaient fonds. Donc, ils lui ont dit de continuer tranquille. Ce qui m'a marqué, c'est que ma petite sœur m'a appelé. Elle était au marché ici, elle m'a appelé pour me dire que ah, il y a un gars qui était en train d'écouter un de tes sons ici. En ce moment, ça venait de sortir. Il dit mais bon d'accord, si le coup c'est bon. Parce que moi-même, c'est ce que moi voilà, c'est ce que je veux. Ça n'a qu'à partir comme cela, voilà. Un jour, ça va être bim. Donc, ouais, ça a pris. Ben, ça voyageait un peu. En fait, au départ, j'écoutais, il s'appelait comment? Il s'appelait La Fouine. Ça, c'était au départ. En ce moment, je ne connaissais pas encore Destiny.
Donc c'est après maintenant j'ai commencé à écouter les sons américains comme Rick Ross. Voilà, Rick Ross. Voilà, j'ai écouté Rick Ross pas mal de temps. Donc c'est en fonction de Rick Ross j'ai commencé à composer mes textes. Un peu. Après, j'ai découvert Future, Young Thug, Mingo. Donc j'ai essayé de tricher un peu partout. Voilà, sinon c'est de là-bas que je m'inspire beaucoup. Voilà, sinon en Afrique ici c'est mon collègue Daniel Shatta Wale. C'est mon gars. Et quelle est la personnalité de Shatta Wale qui vous inspire le plus? Shatta Wale, sa manière de chanter, sa manière de faire, tu vois un peu. Voilà. Parce que je connais Shatta Wale, il n'a pas trop une belle voix, mais quand même, voilà, il réussit à faire des bons sons et ça plaît aux gens, donc voilà. Donc ça fait que j'ai commencé à le suivre un peu et essayer de faire comme lui. Voilà. Pays. Ah, dans mon pays. On est allé aux États-Unis, on est allé au Ghana, mais pas en Côte d'Ivoire. Ok, au départ c'était Arafat, encore Kif No Beat. Voilà, Kif No Beat, j'ai écouté. Kunta Cisco, voilà, Kunta Cisco aussi, mais Kunta Cisco n'existe plus. Donc pas mal d'artistes, pas mal d'artistes. Mais pour le moment, pour l'heure, je sais pas. Je sais pas, mais je kiffe tout le monde. Voilà, tout le monde chante bien, donc voilà, je kiffe tout le monde. Bien, je kiffe tout le monde, mais j'essaie de faire à ma manière. Je ne peux pas faire comme eux, tu vois un peu. Voilà. Bon, je vais amener mes parents tradis modernes à aussi faire de l'afro, tu vois un peu, parce que ça voyage. Voilà, ça voyage, l'afro, ça voyage. Donc je les exhorte à faire de l'afro, voilà, à faire aussi de l'afro, pour que notre langue, notre musique aussi, la musique qu'on chante dans notre langue baoulé, parte aussi, voyage, tu vois un peu, et ça voyage. Donc voilà, c'est mon combat qui est là. Je veux que la langue baoulé voyage, que les États-Unis, les Américains sachent que voilà, en Côte d'Ivoire ici, il y a les baoulés qui sont là, parce que là-bas aussi il y a les Kouna. L'intégration de l'artiste. Le jour de l'artiste. son premier showcase, en fait c'était pas facile parce que je me suis rendu compte que vraiment il ne fallait pas compter sur les gens. On organise le showcase, tout le monde promet d'être là. Et à notre grande surprise, même le 1/10, on ne trouve pas le 1/10. Mais le gars, il s'entête, il presse devant ceux qui sont venus et puis bon. On essaie de voir la suite, mais en vrai, on a compris que pour toucher le cœur des gens, il faut faire de la bonne musique, c'est tout. Donc c'est un peu ça. Mais côté discipline aussi, bon, on essaie de travailler comme on peut. On essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que c'est pas facile, vu que chacun a des emplois du temps différents. Mais ça promet. Les artistes connus, bon, en fait, la vérité, Ou c'est encore secret? c'est qu'en Côte d'Ivoire ici, c'est pas comme aux États-Unis. Les artistes connus, quand tu les approches, ils te diront toujours, ah, faut voir ma maison de production, faut voir cela, parce que généralement, étant un artiste lambda, lui ne peut pas aller causer avec une maison de production comme ça demande beaucoup de moyens. Donc, faute de moyens, on essaie de faire des feats avec des artistes qui ont le même niveau côté musical que nous. Sinon, il y a des feats. Il a déjà fait un featuring avec une fille, Latifa, que je salue au passage, qui a fait un feat, elle, avec Stellain. Et aussi, il a fait un feat avec l'ex membre du groupe de KS Bloom, qu'on appelle Steven. Il a fait un feat encore avec Shakironi déjà. Et il a fait un feat. Il doit faire un feat avec Masco Love, qui a fait un feat avec Doliziana dans le temps. Donc c'est un peu ça côté featuring. D'accord.
fin, je n'ai pas grand chose à dire, juste qu'il faut qu'on se donne à fond encore. Parce que le chemin est encore long. Parce que moi, dans mon esprit, la musique qu'on fait, c'est pas. C'est une musique pour notre public, certes, mais c'est pas une musique faite pour seulement la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on arrive à exporter notre musique. Parce que, triste réalité, la promotion de Alpha Blondie, la promotion de comment on appelle le gars, de Magic System, la promotion non, pas les décisions. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire ici, on peut compter les artistes qui ont pu exporter la musique à l'international. Je ne pense pas qu'ils dépassent 4 ou 5. Ils ne sont pas nombreux. Mais ça, c'est pas normal parce que dans nous, notre génération, il n'y a aucun, il n'y a personne. À part peut-être, comment elle s'appelle même, la petite Dobo Ignaoré, qui a eu au moins un Grammy Award. Avec, bon, on peut citer elle, Asalfo, c'est pas la nouvelle génération en tant que telle. Mais à part ceux-là, dans nous, notre génération actuelle, il n'y a personne pour porter le flambeau aussi haut que ceux des anciens. Maintenant, bon, on compte sur aussi Didi B, par exemple, vu qu'il a signé avec 9 de I de Booba. On compte aussi Suspect 95 qui a signé avec, comment on appelle le label là, Def Jam. Def Jam. Et on compte sur pas mal d'artistes, mais en vrai, personne n'est encore sorti du lot. Comme ceux qu'on avait connus par le passé. Et c'est ce que nous, c'est notre combat. Le message que je vais passer à ces artistes-là maintenant qui sont en train de se lancer dans ce milieu-là, c'est d'avoir la tête d'abord sur les épaules. Ne pas... Bon, le rêve il est permis, mais ne pas se mettre tout de suite dans la peau d'une méga star et se comporter en même temps sur les mecs du quartier. Parce que quand tu débutes, c'est les mecs du quartier Qui te font. qui vont t'encourager. Ce sont eux tes premiers publics.